voulais féliciter le rapporteur parce qu'il a pointé quelque chose qui va nous être utile à tous, la défaillance du service des moyens de statistique et de connaissance. Bon, clairement, il n'y a pas d'action d'État possible sans outils précis de statistique, et je crois que ça, c'est très fort. Tout le monde applaudit ici à l'idée qu'on ait plus de population touristique qu'il n'y a de Français. 100 millions de personnes. Par contre, 18 personnes dans une barcasse qui arrivent de l'Aquarius, alors là, c'est la révolution, l'émotion, la catastrophe et l'invasion. Je le pointe parce que j'ai l'intention de dire maintenant que l'idée que vous vous faites, certaines fois, du tourisme n'est pas la bonne. La forme actuelle du tourisme n'est pas viable, collègue rapporteur. Elle n'est pas viable. On ne pourra pas accueillir autant de monde et davantage dans les conditions dans lesquelles on le fait aujourd'hui avec les moyens qu'on utilise aujourd'hui. Et cette non-viabilité, elle vient d'abord des pollutions extrêmes que déclenche le tourisme de masse tel qu'il est organisé aujourd'hui. Venez dans ma bonne ville de Marseille, quand arrive un de ces énormes paquebots, je me demande ce que font les gens là-dedans, ce machin où il y a 5000 personnes qui sont là, et qui tournent, le moteur tourne sans arrêt, le bateau étant à l'arrêt, et dégage une pollution qui est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de véhicules automobiles, qui vont évidemment, comme toujours sur les mêmes, les quartiers nord de Marseille, qui ont l'avantage d'être sous le vent. C'est une forme destructrice, là je prends un exemple extrême, mais qui a pu visiter un des grands sites touristiques, ou de France ou d'Europe, le voit. Hein. Clairement, les cohudes chinois et de tout ce que vous voulez à Olympe, pour aller voir des cailloux entassés, c'est intenable. De la même manière pour Versailles et pour certains autres sites. Bon, bref, tout le monde a compris. L'invasion non contrôlée avec la seule perspective du chiffre est destructrice. Deuxièmement, cette façon de faire inclut une standardisation qui est le contraire de ce à quoi nous voulons arriver. Si nous aimons le tourisme, eh bien on est content que des gens viennent, hein, et qu'ils trouvent notre pays très beau et tout le reste. Mais c'est pour qu'ils découvrent aussi nos économies locales, nos cultures locales, notre cuisine locale, etc. C'est pas ça qui se passe. La standardisation est terrible. Vous pouvez aller d'un bout à l'autre du monde, d'un hôtel à l'autre, c'est tout partout la même chose, les conditions d'accueil, ce qu'on mange et ce qu'on fait. Alors j'ai bien compris que le sujet de l'enquête, c'est la promotion de la destination France, mais je pense qu'un modèle de promotion de la destination France est insoutenable sur le mode du tourisme actuel. Donc, le tournant à prendre, c'est celui qui va à la fois nous protéger et enrichir le contenu de la visite qui nous est faite. Alors, ça signifie donc que vous devez tenir compte, collègues, dans le rapport, me semble-t-il, des manifestations qui se constatent un peu partout dans le monde, dans les sites touristiques, des populations locales s'insurgeant contre le tourisme de masse. C'est vrai, par exemple, en Catalogne, vous avez évoqué tout à l'heure Barcelone. Ça y est, mon tour est fini. Bon, juste une blague, alors, pour les émotions. Je voudrais vous dire que ce n'est pas nouveau. Les touristes ont toujours voulu faire des émotions. Quand la Bastille a été détruite, les bourgeois de Paris s'offraient des tickets pour aller passer une nuit dans une géole. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un moment déjà qu'on cherche à se donner le grand frisson en voyageant.